Il est 7h12 sur Europe 1. Jacques Serret, vous recevez ce matin le sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône, rapporteur de la proposition de loi visant à permettre aux élus de refuser un mariage quand la personne n'a pas de titre de séjour. Bonjour Stéphane Lerudelier. Bonjour. Le maire de Béziers, Robert Ménard, comparé aujourd'hui devant la justice son tort avoir refusé en 2023 de marier un Algérien sous OQTF avec une Française. Pour cela, il risque jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité. De l'aveu même du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, on marche sur la tête. Concrètement, avec cette proposition de loi qui arrive au Sénat, que voulez-vous changer ? Eh bien, on veut changer quelque chose de totalement absurde, vous l'avez dit. Robert Ménard qui refuse de marier quelqu'un sous OQTF, qui avait été condamné pour violence. On parle beaucoup du cas de Robert Ménard, mais il faut savoir qu'en France, on a plus de 15% des mariages qui sont célébrés, qui sont des mariages mixtes. Beaucoup de maires sont confrontés à ce genre de situation. J'ai pu auditionner dans le cadre de... C'est pas un cas isolé, ce que vous voulez dire. C'est pas un cas isolé. Prenons l'exemple du maire d'Aumont, dans le Nord. Même problématique, quelqu'un sous OQTF qui faisait l'apologie du terrorisme parce qu'il était à la tête de la mosquée d'Aumont. Il a refusé de marier. Et même sentence, il s'est retrouvé devant les tribunaux. Alors il a gagné en première instance en référé, mais le fond n'a toujours pas été jugé. Et donc, cette proposition de loi de notre collègue Monsieur Demilly vise à protéger avant tout les maires de ce genre de situation. Rendez-vous compte, c'est quelqu'un qui a violé la loi qui poursuit un maire alors même qu'il a en fait pris une décision de bon sens. Et donc là, c'est de l'absurdistan. On marche effectivement sur la tête. Je suis d'accord avec Bruno Retailleau. Le gros problème de tout cela, c'est notre état de droit. Parce qu'il faut être très clair, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, depuis 1993, dit la chose suivante: la liberté du mariage est une liberté fondamentale. Eh bien, nous, on dit, vous avez sans doute raison, mais ce n'est pas un droit absolu. Et il faut des bornes, et ces bornes, elles existent. Vous savez, vous pouvez pas vous marier dès lors qu'il y a une consanguinité, vous pouvez pas vous marier dès lors que vous êtes mineur, ou en tout cas sous certaines conditions. Aujourd'hui, en France, on peut se marier, même 2 personnes sans papier peuvent se marier dans une mairie française. Ben c'est ce que dit en tout cas la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Donc il faut un revirement de cette jurisprudence. C'est la raison pour laquelle nous défendrons au Sénat en tant que tel cette proposition de loi. On va affiner la procédure. Mais je m'arrête sur ce point quand même, parce que j'imagine que les auditeurs, certains doivent recracher leur café. Quand on se présente à la mairie pour dire « j'aimerais me marier à l'été prochain », on nous demande nos cartes d'identité. Point barre. Non, mais on vous demande une pièce d'identité. Une pièce d'identité. Mais pas une pièce d'identité française. Ça peut être n'importe quelle pièce. C'est sans papier, quelqu'un qui n'a pas de papier, il n'a pas de papier. Il n'a pas de papier chez nous, mais il a sans doute une identité par rapport à son pays d'origine. Donc, en tout état de cause, en l'état actuel de la loi, il peut se marier, puisqu'on ne demande pas, l'officier d'état civil ne demande nullement la situation du ressortissant étranger par rapport au territoire français. Donc c'est cela qu'il faut changer. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, ça deviendra une pièce obligatoire. C'est à la personne de prouver qu'il est en situation régulière sur les territoires français. C'est tout le sens de cette proposition de loi. Mais tout l'enjeu aujourd'hui, Stéphane Lerudelier, c'est que votre texte aujourd'hui risque la censure. Ça paraît invraisemblable, mais c'est bien le cas. Aujourd'hui, vous comptez faire comment pour éviter ça ? Vous avez une solution ? Écoutez, vous savez, c'est pas du Conseil constitutionnel. C'est pas au Conseil constitutionnel de dire le droit. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel de dire, c'est au législateur. Donc, si on risque la censure, eh bien, il faudra s'interroger pour faire une révision constitutionnelle, telle que l'avait proposé d'ailleurs Bruno Retailleau, quand il était président du groupe au Sénat. Il y avait une proposition de loi constitutionnelle qui précisait effectivement que tout ressortissant étranger devait prouver sa situation régulière sur le territoire français. Il l'avait inscrit dans un des articles de la Constitution. Vous savez, quand Charles Pasqua, en 93, n'a pas été d'accord avec l'interprétation du Conseil constitutionnel, il a demandé à Édouard Balladur de faire une révision constitutionnelle. Eh bien, je pense qu'on en est là. Et donc, on va voir, parce que le ministre de la Justice s'est engagé à ce que cette proposition de loi prospère à l'Assemblée nationale. Nous verrons en fait le parcours législatif, mais s'il y a censure, eh bien à ce moment-là, il faudra s'interroger, le constituant devra s'interroger sur le fait d'avoir en fait un électrochoc au niveau de notre constitution, parce que vous savez, il n'y a pas que le mariage.
Il y a les droits et les devoirs des personnes étrangères qui sont des ressortissants étrangers sur notre territoire. Est-ce que vous faites confiance à Richard Ferrand au Conseil constitutionnel pour aller dans ce sens? En tout cas, son nom a été proposé par le président Macron. Pour l'instant, ça reste une proposition. Il sera auditionné demain par la commission des lois du Sénat. Nous verrons après le vote si oui ou non il est maintenu. Quelle est la position du groupe LR au Sénat? Écoutez, on est très vigilant, on sera très impatient, on est très impatient de l'écouter, et je pense clairement... Il sera auditionné demain, vous allez lui poser la question sur un cas concret comme celui-ci? Bien sûr. C'est le rôle aussi du constituant de savoir à quel juge constitutionnel nous avons affaire. Est-ce que le Conseil constitutionnel est là pour faire de la politique ? Je ne le pense pas, mais il doit aussi préserver les libertés fondamentales et les droits fondamentaux, y compris des nationaux. Merci beaucoup Stéphane Le Rudulier, merci d'être venu dans ce studio ce matin. Très bonne journée à vous. Je rappelle que vous êtes sénateur LR des Bouches-du-Rhône et rapporteur de cette proposition de loi visant à interdire un mariage lorsque l'un des futurs époux séjourne de façon irrégulière. Très bonne journée à vous.